Viktorovitch apparemment a dit un truc. Au contraire, une tempête dans un verre d'eau. Ah oui, le problème c'est que c'est la question que tout le monde se pose et à laquelle bien sûr personne n'a de réponse. Pour ce qui est d'Yannick Jadot et Anne Hidalgo, l'éventualité d'une candidature rassemblée n'est pas exclue, dans la mesure où leurs propositions sont a priori compatibles et où leur campagne peine pour l'instant à décoller. Mais tous ces gens qui veulent l'union, c'est complètement fake, c'est pas l'union qu'ils veulent. Tu veux l'union, tu te mets directement derrière le candidat de gauche qui est en tête. Je les crois pas une seconde qu'ils veulent l'union, ça c'est... Ils veulent leur carrière. Le Canard enchaîné avait sorti un truc, c'était des mots de couloir du cabinet d'Hidalgo, il me semble, où précisément, en fait, il se fiche bien de 2022, il pense directement aux législatives et à 2027. Bah évidemment. Globalement, ce qu'ils espèrent, c'est faire un peu ce qui s'est passé aux US, pour le coup, tu connais le sujet, genre. Ouais. C'est-à-dire avoir un Trump bien trash qui violente un peu tout le monde, on va dire, globalement, mais plus dans le symbole, parce qu'au final, ça va pas changer grand-chose concrètement dans la politique menée. Mais c'est pour ça que, justement, après, il y a eu le retour à un Biden un peu plus modéré. C'est un peu l'idée, j'ai l'impression. Il y a un truc de vrai dans ce que tu dis, c'est que l'arrivée de Trump et le fait que Trump ait gagné, ça a poussé l'électorat vers la droite. Parce que techniquement, quand tu regardes la performance de Bernie Sanders qui est le candidat de gauche, de la vraie gauche américaine, Bernie Sanders avait mieux réussi en 2016 qu'en 2020. Avec Trump au pouvoir, ça a fait que l'électorat démocrate a plutôt eu peur d'un nouveau mandat de Trump et donc a mis en priorité le fait d'élire un candidat qui avait des fortes chances de battre Trump. Et les médias ont laissé penser que Biden avait beaucoup plus de chances de battre Trump que Sanders. Et du coup, les gens se sont dit, on s'en fout du programme, c'est pas grave. Bien sûr, Biden, son programme, c'est de la merde, néolibéral et tout. Il y a une partie des gens qui auraient préféré le programme de Sanders, mais qui ont plutôt voté Biden à la primaire parce qu'ils pensaient que Sanders avait moins de chances face à Trump, tu vois, dans le combat interpersonnel de la présidentielle. Donc c'est vrai que la victoire de Trump a rendu plus facile une victoire ensuite d'un candidat plus modéré. On sait que Christiane Taubira suscite de l'enthousiasme chez de nombreux électeurs et électrices de... Là, il fait référence à ses trois potes dans leurs appartes de 90 mètres carrés à Paris. Bien sûr, hein, il ne parle pas des gens de façon générale. Anne Hidalgo pousse à ce que cela passe par la primaire populaire au sein de laquelle Christiane Taubira possède de nombreux soutiens. Yannick Jadot y a toujours opposé une fin de non-recevoir. Aujourd'hui, il a même réaffirmé qu'il serait de toute façon le candidat de l'écologie en invitant ses concurrentes et concurrents à se rassembler derrière lui. Alors bien sûr, on ne peut pas exclure de... Putain, ça me saoule. Jadot, il n'y a rien d'écolo. Jadot a dit clairement... Moi, si vous m'élisez, je ne ferai rien qui remettra en question l'économie. Il a dit, je suis un libéral assumé, et tout ça, c'est pas du tout un écolo. Non, mais c'est une nouvelle esthétique capitaliste. Mais je tractais il y a quelques jours, et une dame qui dit, ouais, mais moi, je voterais plutôt Jadot. Et je dis, mais vous savez c'est un capitaliste assumé, Jadot, quand même, et tout. Il dit, non, et tout. Je dis, bah si, regardez son intervention au MEDEF de l'été dernier. Il dit très clairement, il y a un bon capitalisme européen et un mauvais capitalisme chinois et américain, tu vois. Mais elle est partie en ayant le seum, en me disant, non, c'est faux. Faut leur sortir les datas, faut sortir les datas pour tous ces libéraux, ou peut-être des gens vraiment de gauche, vraiment anticapitalistes et tout, mais qui se sont laissés genre manipuler par l'esthétique. Enfin, je comprends pas, moi je comprends juste pas du tout. Ah oui, c'est la hype des européennes, des trucs comme ça, quoi. Je comprends un peu, hein. Quand t'es jeune, qu'on t'a mis dans la tête que, en fait, tout ce qui était Mélenchon et compagnie, c'était vraiment assez obscur et ça faisait référence directe à Staline, tu vois. Globalement, tu vois un Jadot qui a la tête de ton prof d'SVT, bon bah ça te rassure, quoi, tu vois. Peut-être ça. Moi, je pense aussi une grande part des gens qui votent ELV, c'est surtout, ils ont vaguement des idées écolo, ils arrivent dans l'isoloir, ils ont pas trop regardé les programmes ou quoi, et ils voient un label, tu sais, le label vert, ils se disent, bon bah... Moi je suis écolo, je vais voter vert, tu vois, sans jamais regarder si ils ont un programme qui serait vraiment écologique et tout, sans se renseigner. J'envisage d'être candidate à l'élection présidentielle de la République française. Alors vous l'avez entendu, j'envisage d'être candidate. L'expression est évidemment surprenante. Alors tout cela manque un peu de panache. Alors ça c'est sur la forme, est-ce qu'elle est convaincante sur le fond? Eh bien écoutez, je ne suis pas sûr. Je vous ai fait un petit condensé de la ligne politique qu'elle est... Bon, au moins il est pas... ouais, il me rassure. C'est pas un gros simp de Taubira. Ouais, je pensais qu'il allait peut-être sucer, mais non, ça va. Ouais, pareil. Mais bon, nous sommes... voilà, c'est à son honneur. Cette belle ambition d'égalité, de justice sociale. C'est vraiment genre une ambition d'égalité. C'est ce qu'on veut faire. Après, on n'est pas en train de dire qu'on va le faire, genre...
Il y a même cette phrase étonnante, hein, des réponses claires et stables à apporter à ces sujets difficiles que sont les sources d'énergie ou l'armement. Alors certes, des réponses claires et stables, mais lesquelles? Eh bien, pour l'instant, nous n'en saurons pas plus. Bref, la ligne politique de Christiane Taubira reste pour l'instant aussi floue que sa candidature est C'est vraiment une lente agonie du social-libéralisme. Enfin, c'est pénible à regarder, quoi. Bon, pour vous, c'est donc une tempête dans un verre d'eau plutôt qu'une tornade politique. Bon, attendons, la politique française a montré qu'elle Non, on n'attend pas. On dit c'est de la Christiane merde Taubira tout de suscite suite. l'élan. Maintenant qu'on a vu ça, bon, ok. On va regarder du coup un peu le background de Taubira. Qu'est-ce qu'elle a fait quand elle était au pouvoir? Parce qu'elle a quand même été au pouvoir dans le gouvernement d'un certain Hollande. On a ce petit article dans Frustration Magazine qui un peu décortique le background de Taubira et différentes choses qu'elle a soutenues au cours de sa vie et sa carrière pour voir sur le fond ses vraies idées politiques. Parce que là, pour l'instant, elle a donné aucun détail sur son programme. La future potentielle candidate à la présidentielle est d'abord bien connue pour la loi qui porte son nom et qui a étendu la possibilité de se marier et donc d'adopter aux couples homosexuels. En 2013, elle a porté, comme ministre de la Justice de François Hollande, la seule réforme progressiste engagée par ce gouvernement de gauche. C'est sans doute ce qui explique le fait que, pour beaucoup, la ministre peut être qualifiée de courageuse pour avoir tenu face aux millions de manifestants de la Manif pour tous. Au risque de gâcher la fête, il faut aussi se souvenir que cette période extrêmement pénible et violente pour les personnes bi ou homo a été étalée dans le temps par un gouvernement qui a tergiversé, le président ayant même évoqué, en réaction à la violence de la contestation, la possibilité pour les maires d'obtenir une clause de conscience les libérant de leur devoir de marier les homosexuels. Ça, ils ont essayé de faire un sorte de compromis libéral de merde avec Donc, en fait, les conservateurs. Très clairement, on a eu un président socialiste, Hollande donc, qui a tenté de légaliser l'homophobie, quoi, d'une certaine façon, quoi. Ouais. Sur l'année 2013, 78% d'agressions homophobes en hausse. Ouais, il y avait une hausse. Par rapport aux autres années. Ce gouvernement a joué de la carte sociétale de gauche, évidemment pour faire passer ces mesures libérales économiquement, avec conséquences sur l'intégrité des personnes homosexuelles, quoi. Enfin, l'une des mesures phares promises par le gouvernement, l'extension de la procréation, la PMA, aux couples de femmes lesbiennes, a été abandonnée dans la foulée. Les structures régulant l'adoption en France n'ont pas non plus été réformées, de telle sorte qu'il est toujours très improbable pour un couple homosexuel de pouvoir adopter. D'accord, ils ont fait des trucs, mais c'était encore tiède et c'est encore insuffisant pour les LGBT. Ouais. Ça, c'est sûr. Le gouvernement Hollande a renoncé à lutter pleinement contre les stéréotypes de genre et l'homophobie à l'école, en reculant sur les ABCD de l'égalité, programme éducatif expérimenté à partir de 2013 et abandonné par le ministre de l'Éducation de l'époque, Benoît Hamon, en juin 2014 face aux réactions des conservateurs et des catholiques. C'est marrant ça, parce que moi j'entends souvent Zemmour parler de l'endoctrinement LGBT à l'école. Le seul truc récent où ils ont essayé de mettre un programme progressiste et ils ont reculé le gouvernement d'Hollande, quoi. C'est bizarre. Donc ils sont en train de dire en gros, cette loi portée par Taubira est un peu tiédasse, quoi. Ce qui n'a pas été pour déplaire un gouvernement qui a mené dès le début de son mandat une politique économique et sociale de droite, mise en place du CICE, loi de dérégulation du droit du travail, puis El Khomri, et a cherché à se donner une identité de gauche grâce à son positionnement dit sociétal, pourtant fort timide. C'est bien de rappeler tout ça, c'est bien. Mais il serait injuste de résumer Christiane Taubira à la seule loi instaurant le mariage pour toutes et tous. Son parcours politique n'est pas, à proprement parler, celui d'un phare de la gauche. Elle vote l'investiture du gouvernement de droite d'Édouard Balladur en 1993, puis se présente aux européennes sur la liste portée par l'homme d'affaires Bernard Tapie. Bernard Tapie, c'est un peu comme Taubira, tu vois, c'est des personnages un peu emblématiques de la gauche socialiste. Tapie, c'est sale aussi, hein, les délocalisations et tout, les gens qui se sont retrouvés au chômage, enfin c'était horrible. Ouais, fuck Bernard Tapie. Mais malgré tout, il y a cette image qui persiste de quelqu'un qui a une grande bouche, qui est sincère et compagnie, notamment l'affrontement avec Jean-Marie Le Pen où c'est limite ils en viennent aux mains. Pas grand monde ne se souvient en revanche de ce qu'elle défendait alors. Or, dans son programme de 2002, on trouve le projet d'une Union européenne aux prérogatives fortes, fédérales, la défense d'un régime présidentiel fort en France, la concomitance des élections législatives, sénatoriales et présidentielles et l'unification du pouvoir exécutif de l'État par suppression du poste du Premier ministre. Du coup, pour elle, la 5ème République, c'est pas assez. Pour elle, c'est le régime parlementaire, quoi. Elle est full présidentialiste, genre limite autoritaire, genre c'est flippant. L'unification du pouvoir exécutif. Ah oui, non, mais elle veut dégager les ministres et tout. Donc en gros, c'est capitalisme parce qu'en fait, elle est pour la suppression des cotisations sociales, pour la capitalisation. On rappelle que quand même, ça, c'est son programme de 2002, mais après, elle a peut-être totalement évolué depuis, hein. On peut pas savoir encore. Après, il faut voir si elle donne des signes d'évoluer ou pas, parce que moi, j'en ai pas vu perso.
Mais oui, c'est très bizarre. Donc du coup, à mon avis, elle sera jamais pour une 6ème République comme le propose la France insoumise. Genre, à aucun moment, elle peut dire je suis OK avec une assemblée constituante du peuple qui va sans doute redonner plus de pouvoir au peuple directement avec des RIC et tout, au lieu de faire un régime hyper présidentiel comme on a dans la 5ème. Ensuite, la suppression progressive des cotisations sociales dans le financement de l'assurance maladie. C'est full droitard. Et en fait, c'est quoi la différence avec avec un Xavier Bertrand, tu vois? Ensuite, la baisse de l'imposition des plus riches. Non mais attends, moi j'étais pas prêt là, moi je pensais que ça allait être des trucs Non, sociaux. mais les Bressons, Taubira. Tu sais, ça fait Crary, le personnage charismatique, là, qui a des choses sombres à cacher. Si vous avez des infos comme quoi elle a changé d'avis sur des trucs comme ça, balancez-les. Moi ça me fait flipper un peu, genre je me dis attends. En tout cas, en termes d'informations qu'on peut avoir en notre possession, c'est au moins sa présence en tant que ministre sous Hollande jusqu'en 2016. Donc, c'est-à-dire sous Jean-Marc Ayrault, mais aussi sous Manuel Valls. Hein. Donc, sous Manuel Valls. Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'elle a connu les lois travail et compagnie, loi El Khomri, la mort de Rémi Fraisse, toutes ces choses-là, ça a été fait quand elle était ministre. Elle donc, est restée quoi, elle s'est pas rebellée. Continuité, voilà. Bah voilà, donc je veux dire, si de 2002 à 2012, elle a gardé cette même identité idéologique, qu'est-ce qui fait qu'en 2022, encore une fois 10 ans plus tard, ça a évolué? Sachant que pour l'instant, on n'a pas plus d'infos sur le fond, avec son truc de présentation là. Et ensuite, la retraite par capitalisation, putain. Ah oui, ouais, c'est genre c'est une le parti radical, pire puissance, corrompu centriste. Mais d'ailleurs, alors, du coup, il y a le parti radical de gauche. Alors, je sais pas si c'est exactement le même. Non, c'est pas le même. Le parti radical de gauche, c'est une scission du parti radical, je crois. Je sais pas, j'ai pas trop la culture, mais je sais que le président des jeunes du parti radical de gauche a annoncé aujourd'hui sur Twitter que il allait soutenir Emmanuel Macron, le seul candidat de gauche en capacité de gagner les élections présidentielles. Putain. Donc, ouais, voilà. Ah ouais, la grosse c'est blague, ça, quoi. ouais, Ok. ouais. Donc, bon. Mais PRG, c'est vraiment des trucs que je vois quand je milite, quand sur des élections locales, typiquement. Tu sais, en fait, c'est ce qui se passe avec le Parti Socialiste, souvent. Ouais. C'est qu'ils ont plein de nébuleuses et de satellites autour. Et en fait, souvent, ils se targuent d'unir, et notamment, je sais que moi, dans ma commune, ça s'appelait la gauche rassemblée, parce que t'avais Nouvelle Donne, t'avais tous les trucs comme ça, un peu, qui satellitent autour, mais qui sont des gens qui sont du PS globalement, ou qui étaient il y a 2 semaines. C'est une stratégie des socialistes, très clairement, et notamment au niveau local. Bon, après, sur le plan national, ça ne vaut strictement rien. C'est un peu la strate c'est vrai. d'offrir genre plein de différents goûts du même fond, tu vois, t'as le PS, goût innovation, progrès, t'as le goût un peu plus de gauche, machin, mais au final c'est genre des dérivés du même produit, tu vois. Et puis même d'un point de vue purement électoral aussi, souvent la stratégie de ces gens-là, justement, c'est de dire je représente un courant, j'exige d'avoir une bonne place sur la liste, parce que vous avez besoin de moi pour dire que vous êtes un rassemblement. Ouais. Donc ces gens-là, souvent, se servent du fait qu'ils soient dans des satellites du Parti Socialiste pour être propulsés à des places, souvent d'adjoints dans les mairies, par exemple, je pense au hasard, tu vois. Ouais. Donc typiquement, ouais, tu dis, en effet, parti historique et centriste qui est pas mal corrompu, bah en tout cas, ça, dans l'idée qu'ils se font de la démocratie, en tout cas, ça n'a pas forcément changé, moi, de mon expérience personnelle, en tout cas. Ces mesures sont tellement de gauche qu'elles ont été défendues ou réalisées depuis par Emmanuel Macron. Le transfert de souveraineté, notamment monétaire, aux instances européennes a été réalisé contre l'avis de la majorité des Français sous Sarkozy en 2008 via la signature du traité de Lisbonne. Ouais. La présidentialisation du régime a été accélérée sous Sarkozy et parachevée sous Macron. Le remplacement des cotisations sociales par la CSG dans le financement de notre protection a été partiellement effectué par Macron. Je rappelle juste pour info, la CSG, c'est un impôt non progressif. Hein. C'est un impôt sur le revenu qui est de 9% pour tout le monde. Donc remplacer des cotisations qui sont censées être payées par les employeurs par un impôt qui touche tout le monde pareil, peu importe ton revenu, c'est de la grosse merde. C'est pas aussi mauvais que la TVA, parce que la TVA c'est carrément anti-progressiste, genre c'est dégressif. Genre les pauvres payent un plus fort pourcentage de leurs revenus de TVA que les riches, tu vois. La CSG c'est 9% pour tout le monde, mais il y a un seul impôt qui est progressif en France actuellement, c'est l'impôt sur le revenu. C'est une petite part du budget. Ce transfert-là, il a été effectué par Macron, tout comme la baisse des impôts pour les riches via la suppression de l'ISF. Enfin, la retraite par capitalisation pour les revenus confortables a été portée par l'actuel gouvernement dans son projet de réforme. Ouais. Remis pour le prochain quinquennat, puisqu'on va quand même l'avoir si jamais il passe. Ah oui, alors il y a aussi les problèmes sur la justice. Il me semble qu'elle a appliqué une politique assez austéritaire. Justice, comme tout le monde le sait, à peu près comme n'importe quel autre service public, complètement noyé et brisé par l'austérité. Ouais. Après, voilà, on peut écrire des vers et poursuivre la destruction de la sécurité sociale.
Ils s'interrogent pas sur les convictions politiques, le bilan ou le programme. Ce qu'ils aiment, c'est le symbole. Une femme racisée, ça aurait de la gueule, et tant qu'à faire, ça ferait bien chier les fachos. Mais ça changerait quoi pour la population française, en particulier d'origine immigrée? Moi, je suis totalement pour, mais après, le programme vient largement devant ces considérations-là. Les gouvernements auxquels a participé Taubira comme ministre de 2012 à 2016 ont brillé par le nombre d'expulsions d'immigrés, une chasse aux Roms particulièrement zélée et des lois d'exception antiterroristes. Absolument rien ne permet d'affirmer que l'humanisme envahirait les rues de la France une fois Taubira élu. Barack Obama, symbole des symboles, n'a pas changé la condition noire aux États-Unis en 8 ans de mandat. Loin de là, exactement. Fuck Obama au passage. Oui, mais Christiane Taubira est cultivée. Elle récite des vers à la radio, elle écrit des petits bouquins au titre quasi mystique. Murmure à la jeunesse. Et ça fait toute la différence. Pour qui? Pourquoi? Pour la bourgeoisie culturelle, bien sûr. Celle qui vote comme elle consomme, avec goût et de façon éco-responsable. Le vote Taubira n'est qu'un accessoire de classe de plus, comme le fut le vote Macron pour des cadres, journalistes, universitaires en 2017. Les arguments sont les mêmes. Macron est jeune et beau, Taubira élégante et classe. Macron était assistant d'un philosophe, Taubira écrit des poèmes. Macron était ministre d'économie de Hollande, Taubira sa ministre de la Justice. Mais tout est oublié, comme par magie. Macron n'avait pas de programme, mais des beaux slogans. Taubira n'en a pas non plus, mais elle est si lyrique que ses électeurs sont prêts à retenter l'expérience. La mémoire démocratique, c'est un vrai sujet ça aussi. C'est-à-dire que aujourd'hui, si tu me demandais de recenser l'ensemble des affaires d'État, de corruption... d'agression, de violences sexuelles, etc. Je serais incapable de toutes les énumérer tout simplement parce qu'il y en a beaucoup trop. Ouais. Et qu'en fait on a une mémoire politique qui est assez éphémère et noyée dans le flot de l'info et des dramas politiques tout simplement. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui il y a un travail à faire et qui est fait de toute façon de recensement et de documentation sur tout ça et de ne pas oublier, de savoir ressortir au moment opportun. Exactement, non mais les gens oublie très facilement des trucs comme ça. Enfin, c'est logique, hein. C'est totalement impossible de se souvenir de toutes les magouilles, les trahisons de chaque personne. Moi, je passe l'essentiel de mes journées à me renseigner sur de la politique, à créer du contenu politique, etc. Et même moi, mes connaissances sur tout ça sont limitées. J'ai besoin de lire cet article pour savoir tout ce qu'on dit là sur Taubira, quoi. Donc, pour la personne lambda qui a un travail full-time en semaine et tout, déjà, c'est extrêmement dur, mais les médias participent largement à l'oubli constant du passé. Dès qu'on présente Taubira, on va jamais donner des détails historiques et tout. Faut que ça soit la presse dissidente, quoi. Ça questionne aussi nos institutions au sens de qu'est-ce qui permet en fait cette impunité, qu'est-ce qui permet cet oubli aussi, c'est que nos institutions protègent ces gens-là. Enfin, tu vois, genre tout ce qui est les pays scandinaves, tout ça, machin, là. Tu démissionnes parce que t'as acheté un sandwich triangle avec les frais de ton ministère. En France, voilà, c'est lol, quoi. Donc, bon, MDR. Il y a ce truc-là en France très... d'une impunité, c'est assez incroyable. Genre, Macron, il a fait la loi de la moralisation de la vie politique. Donc maintenant, c'est bon. Ouais, voilà, tu vois. En plus, il misait là-dessus, il était malin, mais il est fort. Putain, vraiment, c'est marrant que ce soit lui quand même. Too big to jail, ouais, c'est vraiment ça. Il y a eu un sondage récemment qui a mis Taubira sur la liste des options. C'était il y a 10 jours environ, et c'était Taubira 2%. Donc, ouais, bien sûr. Voilà, quoi.